Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Crypto Basics. Aujourd'hui, on va être avec Grégoire de chez Thunderstocks. Et donc, qu'est-ce que Thunderstocks? Donc, Thunderstocks, c'est une app et aussi une boutique réelle qui se trouve à Châtelet à Paris, qui permet l'achat et de revente de cartes TCG. Donc, on appelle cartes TCG les cartes comme cartes Pokémon ou les cartes Magix par exemple. Et donc, qu'est-ce que ça a à faire avec le Web3, les cartes TCG? C'est justement le sujet de la vidéo. Donc, vous trouverez tous les liens de Thunderstocks dans la description. Et comme d'habitude, si vous êtes super gentil et super aimable, vous allez lâcher le petit pouce bleu et le petit commentaire qui va bien. Sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Prends, par exemple, quand toi, tu viens déposer ta collection de cartes chez nous, chacune de tes cartes, elle va être expertisée. Elle va être authentifiée, elle va être évaluée par un tiers de confiance. Soit on le fait en interne, soit on passe par des partenaires de gradation. Donc ça, c'est une expertise qui existait déjà sur le marché des cartes, qui est un métier qu'on appelle même métier de la gradation. C'est comme un spécialiste qui Oui, vient comme authentifier, les cartes, expertiser un tableau, tu les vois. TSA Voilà. là, les cartes Pokémon. PSA, ouais. PSA, ouais, Ouais, PSA. PSA, qui est une grosse boîte US. En Europe, son équivalent, son alter ego sur le marché européen, c'est PCA. D'accord. Après, c'est pas la même taille, hein. La vraie référence, c'est PSA. En gros, on fait pareil qu'eux, en interne, et surtout, on le fait sur toutes les cartes qui circulent chez nous. D'accord, ok. Ce qui fait que derrière, si la carte elle correspond à nos critères, on a fixé des critères assez sélectifs. En gros, on autorise la mise en vente de la carte sur la plateforme. Ok. Et donc, toi, quand tu es utilisateur de la plateforme, tu sais que tu es sur un exchange où tous les actifs sont immobilisés quelque part, authentifiés et expertisés. Ok. Et donc, en fait, ça t'apporte des informations dont tu as besoin quand tu veux acheter ou vendre des cartes. Je m'explique. Comment tu sais que n'importe quelle crypto, elle vaut X euros ou X milliers d'euros à l'heure actuelle? Ah, c'est parce qu'en fait, c'est sur c'est le market cap, tout ça, quoi. C'est les exchanges. Les exchanges, tout Ouais, ça, bah, ils voilà, tu vois valorisent le token, ouais. exactement. Il y a 15 ans, au même moment, tu vois, que tu sois en France, aux US, au Japon ou en Corée, un Bitcoin valait pas la même chose. Et tu avais des D'accord, mecs ok. qui, par exemple, qui achetaient des cryptos au Japon et qui les revendaient immédiatement à l'autre bout du monde et qui empochaient une plus-value. Ok. Parce que tu avais en fait ce qu'on Ouais, appelle, en fait, ça c'est je ce qu'on vois le appelle truc. un arbitrage. C'est ce qu'on appelle un arbitrage en finance. Tu Ok. avais une dissociation des prix des actifs selon certaines régions du monde. Ok. En fait, aujourd'hui, sur les marchés des cartes à jouer, c'est pas tant géographique, c'est Ok. juste que t'as pas de plateforme universelle qui te dit en temps réel, cet actif il vaut tant, je m'en porte garant parce que, en fait, il y a plein de petits éléments à mettre en place. Il faut connaître l'état de l'actif, il faut se porter garant de son authenticité, Ok. etc., etc. Et donc ça, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire. En, D'accord. en Ok. disant, bah, on l'a immobilisé, on l'a expertisé. Sur la plateforme, tu as une seule valeur quoi, Ouais, ouais. numérique, tu as un prix, tu Hmm. as un cours pour chacune des cartes ou chacun des actifs. Ok. Et du coup, toi disons, investisseur, bah, tu vas pouvoir en fait investir de manière plus éclairée dans ces items. Ok. Sans nous, tu vas passer du temps à comparer des offres sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Vinted, essayer de faire confiance à des photos qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Ok. Et donc, en fait, tu ne sauras pas vraiment dans quoi tu investis. Et surtout, du coup, tu vas te faire avoir parce que en fait, tu vas payer très cher, probablement, des items qui valent moins. Donc, Ok. euh, c'est pas efficient en fait à l'heure actuelle la manière dont le marché fonctionne. Oui. Et c'est comme ça qu'on a pensé Thunder. Thunder, c'est une sorte de, ça va être un exchange sur lequel Ouais. tu trouveras plusieurs catégories d'actifs alternatifs à Ok. terme. Pour le moment, c'est une app qui te permet d'investir dans les cartes à jouer, en gros, Ouais. principalement. Et du coup, tu as une API. Du coup, comment ça fonctionne? Tu as une API pour dire, ah, tiens, le prix, il vaut tant là. Et tu sais, ça regroupe quelque chose qui regroupe un peu les Ouais, prix c'est une, pour. c'est une, c'est une bonne question. Alors, côté API, où on centralise toute la data de toutes les plateformes, pour l'instant, on le fait pas Non, de mais je manière comprends. officielle parce que je sais, j'ai pas checké s'il fallait qu'on ait la permission, Ah, oui, etc. Après, il y a des ouais. Ok. API, il y a des API d'eBay, etc. Mais dans la mesure où bah, je suis là pour piquer des parts de Après, marché bah oui. à eBay, etc. Mais, Tu vois. mais après, en fait, c'est comme un magasin. En fait, ça se peut, en fait, ton concurrent, il fera moins cher ou tu as le droit de faire ça aussi, non? Tu as le droit de prendre des marges Ouais, ou alors, faut que ça ouais, soit ouais, vraiment toutes ouais, les non. cartes. Admettons, tu vends des cartes, bah, tu vends tes cartes et faut que ça soit le même prix partout. Bah, ça se passe comment, en fait, ben, En le fait, marché c'est un marché secondaire. D'accord, ok. Après, du coup, j'avais pas répondu à la question précédente, mais Ouais, je vais vas-y. revenir dessus après. Mais c'est un marché secondaire. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme
c'est comme sur Binance, si tu as 10 vendeurs, tu vas avoir un carnet d'ordre ouvert, d'ordre de vente. Et donc, même si tu as 10 vendeurs qui vendent chacun la même carte, déjà, c'est pas la plateforme c'est pas l'exchange qui Ouais. définit le prix auquel les vendeurs vendent leurs cartes. D'accord, ouais, Tu vois, ouais, c'est je les vois. vendeurs qui C'est les déterminent vendeurs le qui. prix de vente. C'est ça. Donc, de toute façon, ton vendeur aujourd'hui, s'il met son actif en vente sur plein de plateformes, il va mettre le même prix partout. Ouais. Donc après, effectivement, toi, en tout cas, ce à quoi tu penses, c'est finalement, il faut essayer de faire, par exemple, la commission la plus faible Ouais. possible pour que le prix de vente total soit le plus faible possible et que les mecs viennent chez toi. Ouais, ton floor price, en fait, ça se peut, il est aussi différent Pourquoi aussi pas? d'un. Pourquoi pas? Nous, tu vois, dans notre cas, il y a très peu de commissions sur la plateforme. Donc en fait, le prix de vente des cartes, il est quasiment aligné avec le prix de vente déterminé par le vendeur. Ok. Parce qu'en fait, moi, ma logique, c'est de dire, aujourd'hui, les commissions, sont pas justifiées sur des plateformes C2C, parce que c'est un service qui est quand même éclaté par rapport à ce qu'on mérite en tant que collectionneur et ou investisseur dans les actifs alternatifs. Ok. Deux, si tu prends un actif financier et que tu appliques 12% de commission, en fait, toi, en tant qu'acheteur, tu vas attendre que ton actif il ait fait au moins plus 13%, par exemple, pour le revendre. Ok. Et le problème, c'est que quand tu es sur des marchés liquides comme des crypto ou des marchés financiers, Oui. tu t'en fous parce que c'est des marchés liquides. C'est Quand vrai. tu es sur des marchés illiquides comme des actifs alternatifs, c'est très problématique parce que moi, j'ai envie quand même qu'il y ait beaucoup de personnes qui achètent et vendent en permanence des cartes. Ouais. Donc, j'ai pas envie qu'elles attendent que leur actif ait fait plus 12, moins 12, plus 12, moins 12, Ouais. etc. C'est Je énorme. comprends. Du coup, nous, tu vois, sur la plateforme, il y a moins de, je crois, il y a peut-être 1-2% de commission qui correspondent à des frais de structure, genre les frais de gaz, des trucs comme ça. Et encore, on les a beaucoup diminués. Mais c'est des. Il doit y avoir les frais de Stripe ou un truc comme ça aussi à l'heure actuelle. Mais Ouais, Stripe, je sais que ça coûte cher, hein. c'est. Ça coûte cher, Ouais, Stripe. ouais, ouais, mais ouais, c'est un peu pénible, mais c'est parce qu'on n'a pas de contrat commercial avec eux encore, mais Ok. ça changera. Bon, et donc c'est ça, tu vois, c'est pas tant une problématique de le prix le plus bas pour que les mecs viennent chez toi, Ouais. c'est une problématique moi je pense que c'est une problématique de le modèle il est meilleur qu'ailleurs. Ok. Pour plein de raisons, je reviendrai dessus plus tard, mais le modèle il est juste mieux qu'ailleurs pour tous les utilisateurs, pour tous les mecs sur le marché. Pour un collectionneur, tu as une sécurité supplémentaire Ouais. parce que tu achètes des cartes qui sont authentifiées par un expert et qui sont évaluées. Ok. Donc en fait, tu sais, enfin, tu sais, le marché des cartes aujourd'hui, c'est comme si tu achetais des voitures d'occasion sans carte grise Ouais. disons, sans expertise C'est une par un gigantesque. garagiste. C'est une gigantesque brocante, en fait, un peu. Ouais, ouais, non, mais c'est un peu C'est ça. vrai, C'est hein. c'est ça qui se Bah, passe. C'est l'analogie, elle est que, là, hein, parce que là, je viens de ouais, penser à la brocante de mon quartier quand tu vois, t'as tous les gamins qui exposent leur livret Pokémon, leur classeur. ouais, je vois 1,2% par transaction Stripe, c'est un peu plus que ça, parce qu'il y a des frais fixes en fait sur les transactions et Ouais. après tu as un pourcentage qui s'applique. En réalité, tu es plus à 1,8% plus environ 20 centimes par transaction. Ok. Ouais, ça marche. Ce qui est, ce qui est le modèle de Stripe hors, disons, partenariat. Dès que tu fais beaucoup de volume, ils abattent leur commission forcément pour te garder. Nous, on fait 50 000 euros de volume mensuel. C'est pas, c'est pas encore le colosse que Stripe veut absolument chouchouter, quoi. Bah, c'est déjà pas mal, hein, Euh, en vrai. ouais, ça va. Non, mais ça va, c'est plutôt cool. Ah oui, ce que je te disais, c'est oui, on fait un parallèle. Donc effectivement, toi, tu parles de brocante. Ouais. C'est ce qui se passe. En fait, aujourd'hui, les transactions, la plupart du temps, c'est du marchandage. Mm. C'est du marchandage parce que, bon, pour plein de raisons. L'idée, c'est que demain, tu as un tiers de confiance qui intervient dans les transactions entre particuliers et qui va te dire objectivement, en fait, on ne dira pas la carte, elle vaut telle valeur marchande, même si on a un avis sur la question. Je veux dire, on a une expertise, un historique de transactions, expérience de plus de 20 ans de collection de cartes, d'achat, de vente. On connaît tous les prix des cartes en temps réel. Ok. On est capable de scraper tous les prix des cartes sur eBay, sur Card Market, etc. et de le centraliser. Ce qui fait qu'on peut te donner un avis sur le prix des cartes en temps réel sur Thunder, leur comparaison avec le prix sur d'autres marketplaces, etc. Tu commences à créer un cours. Mais ça, en fait, pourquoi ça aura un impact, c'est parce que au fond, tu as quelqu'un qui va venir un peu harmoniser tous les prix, Ouais. toutes les fourchettes de prix de toutes les plateformes différentes. Ok. Ouais.
Ouais, je rebondis sur La sur une question, ouais. question Vas-y, vas-y. de Sogeking. Est-ce qu'on propose une échelle du style entre 200 500 euros selon gradation? En gros, nous, de toute façon, il y a une feature d'estimation des cartes sur laquelle on bosse et qui est au cœur du projet, D'accord. qui est une sorte de wiki dans lequel tu rentres le nom de ta carte. À l'heure actuelle, ce qui sort, c'est des données en dur où on dit, bon, bah, pour cette carte-là, si on prend une échelle de notation, donc l'échelle de gradation classique, elle va de 1 à 10, Ok. 10 étant la meilleure note, 1 étant la plus mauvaise. Ouais. Et nous, on se focus que sur, en général, les notes allant de 7 à 10. D'accord, ok. Donc Tu prends que le haut tu du fais ta... panier, quoi. Ouais, c'est plus intéressant. Je pense vraiment que c'est plus intéressant. Tu peux pas faire d'investissement sur des cartes en mauvais état. Ouais. Euh, Si tu prends donc un use case où tu as cherché telle carte, en fait, ce qu'on va te proposer à l'heure actuelle, c'est on va te dire, bon, bah, si elle est dans tel état, et tu as aussi du détail de qu'est-ce que ça veut dire une carte qui est notée 7 sur 10 ou qu'est-ce que ça veut dire une carte Ouais. qui est notée Ça, 10 c'est sur intéressant. 10. Ouais, ouais. Donc, si elle est dans tel état, la fourchette de valeur selon la langue, c'est hypothétique, hein, je dis bon, bah, 25, 50 euros. Si elle est dans un état 9 sur 10 ou 10 sur 10, la fourchette de valeur, c'est plus de manière très hypothétique, hein, voilà, mais tu as des deltas, parfois tu fais 1000, 1500, 2000, 2500 euros pour la même carte si elle Ok. gagne 2-3 échelons, et on donne une fourchette. À terme, quand on aura déjà plus de ressources Ouais. pour faire une mise à jour, plus de recul sur des transactions, historiques de vente, etc. Et Ok. surtout un peu plus de maturité d'un point de vue communauté. En fait, on remplacera ces fourchettes fixes Ouais. par voilà combien vaut la carte qui a été vendue dans un état similaire la semaine dernière ou hier Ouais. ou avant-hier. Un En comparatif à temps peu près. réel, ouais, tu files la donnée qu'il y a sur Thunder. Euh, voilà, je pense que ça répondait à la question. Oh, top. Bah, top. Nickel. T'es content de toi, Et, Sage King? C'est bon? et du coup, c'est ça, le projet. C'est, en fait, là, là, je focus vraiment sur le modèle et la Ouais. Ouais, proposition vas-y, qui est vas-y. au cœur. C'est, tu vois, Après, j'ai une petite actif question. immobilisé, ouais, J'ai une dis-moi. petite question, c'est au niveau fiscalité. Ben, ça se passe comment? C'est. Une carte, alors la fiscalité, elle a légèrement évolué récemment. En gros, en dessous de 5000 euros, tu es imposé à 30% sur la plus-value. Ok, d'accord. Au-dessus de 5000 euros, c'est comme un objet de collection et c'est une fiscalité à 6% qui s'applique. Donc, vaut mieux revendre beaucoup que pas. Ouais, D'accord, ok. en fait après, il y a des trucs, c'est une fiscalité pardon, qui est difficilement applicable. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si tu as une. Mettons que tu fasses de l'achat-revente de cartes, Ouais, si tu fais que des transactions en dessous de 3000 euros, tu n'as pas d'obligation de prendre des factures ou de rédiger quoi que ce soit ou de garder une trace de tes transactions. Donc demain, tu as acheté un item moins de 3000 euros, tu l'as revendu sur une plateforme plus de 3000 euros. mais. Mettons des chiffres, hein, tu l'achètes 2500, tu le vends 3500, tu as une plus-value de 1000. En théorie, tu es imposé à 30%, donc tu Ok, dois 300 aux impôts. d'accord. Maintenant, personne ne peut prouver que tu l'as vendu plus cher que ce que tu l'as acheté. Ouais, bien sûr, ouais. Donc en fait, le cadre fiscal Un peu. reste assez flou. Ouais, La seule chose qui a évolué, c'est pour les transactions à plus de 5000 euros récemment. C'est la même ok. imposition que sur des objets de collection traditionnels. Alors, alors, Voilà. alors, pour avoir des objets de 5000 euros, déjà, c'est quand même des perles rares, non? Niveau carte? Oh, t'en as pas mal. T'en as quand même. Non, non, t'en as quand même pas mal. Aujourd'hui, t'as déjà, si on prend juste la licence Pokémon, Ouais, tous les items des collections qui datent d'il y a plus de 10 ans, donc je dirais entre. Donc les premières collections, elles apparaissent vers 97. Ouais, 97, ouais, peut-être 96 en anglais, et un peu après, à 98 en français, peut-être. Ça, aujourd'hui, ça vaut des dizaines de milliers d'euros. c'est édition 1, c'est ça, les fameuses. Ouais, alors pour édition 1, t'as que la toute première collection qui avait une édition 1. Non, les deux, trois premières collections qui avaient une édition 1. Et après, les suivantes, elles étaient juste dans une édition normale. Donc Ok. effectivement, tu as une différence sur ce point-là, c'est assez marginal. En vrai, tout, la plupart des items très très anciens, pour des licences comme Pokémon, tu distingues l'ancien. L'ancien, c'est entre 25 et 12 ans. Ouais, ça.
peut-être 15 si tu as des mecs qui veulent faire un peu les purites, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Après, entre la période il y a 15 ans et la période il y a 5 ans, 4 ans, c'est du semi-ancien. Et la période entre il y a 4-5 ans et jusqu'à aujourd'hui, c'est du récent. T'as aucun item sur du récent qui vaut plus de 5 000 euros. T'as quelques items exceptionnels sur du semi-ancien qui valent plus de 5 000 euros. T'as à peu près l'intégralité des items commercialisés il y a entre 15 et 25 ans qui valent plus de 5 000 euros aujourd'hui sur une licence comme Pokémon. Magic, je connais moins le marché primaire, mais c'est sûrement assez similaire. Les prix sont toujours à peu près pareils. Donc non, c'est pas un cas isolé. Après, sur la question de la fiscalité, en général, toi, t'as pas besoin de te poser de questions là-dessus. Surtout que le rôle d'une plateforme, notamment comme Thunder, c'est de s'assurer que tu respectes ça. En fait, pourquoi, par exemple, quand tu vends sur Vinted ou sur Le Bon Coin ou sur eBay? Ouais, Le Bon Coin, ouais. Ben, surtout Marketplace sur Facebook, tu vois. Ok, normalement, une marketplace, elle va te demander de vérifier ton identité si tu dépasses 2000 euros de transactions sur le mois, je crois. Ok. PayPal te demande de vérifier ton identité si tu dépasses 2000 euros de transactions. Ça, c'est parce qu'en fait, eux, derrière, la seule obligation que tu as, c'est d'avoir une sorte de transparence des flux financiers qui transitent par ton compte. Mais après, aller explorer oui, tu as vendu tel item à telle personne en 2021 et du coup, tu as grugé 5 euros au fisc. Enfin, Ouais, t'as pas de. C'est un non-sujet, il n'y a pas de. ok. C'est pas applicable. Et donc, en fait, voilà, c'est juste pas applicable. Théoriquement, tu es censé payer 30% de flat tax sur la plus-value, comme un actif financier. En pratique, c'est juste pas applicable pour le moment. Ok. Non, ça marche. Justement, on parle d'actifs financiers, ça permet de faire une petite passe décisive au Web3. Donc, au niveau Web3, c'est-à-dire que tu vas intégrer la possibilité d'avoir un wallet dans Thunder ou pas? Ouais. Alors, vraisemblablement, ce sera pas un wallet natif de Thunder. Nous, pour l'instant, on bosse avec Starknet. D'accord. Donc en fait, on a démarré hors Web3 parce que la première communauté à laquelle on s'est adressé, ils étaient plutôt pas technophobes, mais faut y aller mollo avec les termes qu'ils comprennent pas Ouais, trop. je comprends. Euh, Je- Donc je voulais pas les brusquer, mais en fait la vraie ambition c'est au-delà du modèle. Moi demain ce que j'imagine c'est que n'importe qui ait un portefeuille dans lequel tu retrouves tous tes actifs. Ouais. Moi vraiment la vision que j'ai c'est que Ça, dans 10 ans ouais. on aura tous un portefeuille avec des actions cotées, des cryptos, Ça existe déjà, hein, des actifs alternatifs. Finari, il te Finari, ouais, propose. exactement par exemple. Finari, ouais. Exactement, mais c'est une tendance de fond, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas Finari, c'est pas le 99%. Finari, D'accord. c'est Ouais. plutôt le 1%. Ouais, je Après, vois ce que c'est mon avis, Ok. c'est mon avis, mais euh, euh, tu vois, moi, mon sentiment, c'est que on n'est pas encore au stade où c'est démocratisé et où l'intégralité des personnes sur Terre Ouais. ont un portefeuille avec un ensemble d'actifs, Hmm. en particulier Ouais. des actifs nouveaux. D'accord. On en est encore au stade où même des crypto-actifs sont des actifs qui font peur et qui ne sont pas compris. Donc d'ici à ce que tu aies des personnes qui se disent putain, je vais troquer des cartes Pokémon contre des actions BNP via mon wallet, Bah, franchement, il y a un peu de taf. en vrai, Mais, ça serait pas mal, hein. Bah, mais dans en la fait logique. c'est l'objectif. Moi, ma logique, c'est dire dans 10 ans, bon, peut-être même un peu plus, mais au moins dans 10 ans, tu auras une super app qui va te permettre de constituer un portefeuille d'actifs. Dans la thématique de Thunder, nous, on sera sur les actifs alternatifs, mais assez logiquement, en fait, tous les actifs on-chain, tu Ouais. dois pouvoir les centraliser dans un seul wallet. Mais je pense que ça va Donc, arriver, en hein. fait, Avec l'euro numérique, je bah, pense que ça risque d'arriver, quoi. ouais, nous, on bosse avec Starknet parce que sur Starknet, tu as déjà un écosystème de startups qui sont développés et notamment des wallets comme ArgentX. Et donc, on pense Ouais, argent que ça X. sara possible demain d'avoir un wallet ArgentX avec, tu vois, des cryptoactifs et des tokens de représentants des cartes que tu aurais sur Thunder. Et surtout que tu puisses ce qui serait stylé, c'est que tu puisses les trader, ces cryptoactifs, en dehors de Thunder et que si tu es un nouveau propriétaire de tokens de cartes, tu puisses venir nous voir, du coup prouver que tu es le propriétaire d'actifs que Un l'on détient certificat. physiquement, et si tu veux les récupérer, bah, du coup c'est possible. Ok. Ça c'est assez stylé comme cas d'usage. Mais ça va même plus loin.
Moi, tu vois, l'ambition que j'ai, c'est que demain, tu puisses te servir de ta collection comme d'un apport, par exemple, pour Ouais. emprunter. Ou un C'est gage. absolument pas faisable aujourd'hui. C'est comme font les Ouais, Américains, alors, Homestar, tu vois, en bah, gage, tu vois. ouais, exactement, exactement. Mais là, toi, tu vois, aujourd'hui, mettons, tu jamais investi dans l'immobilier, tu as un bon taf, mais juste tu es fan de cartes à jouer. Ouais. Euh, la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu as une collection de cartes. Bon, on part du principe qu'elles sont en parfait état, Ouais. etc. Je veux dire, Ouais, une on bonne élimine, collection, quoi. on- ouais, on élimine le scénario du petit Timothée qui a fait tomber ses cartes dans la cour de récré. Mais non, mais admettons que tu as une collection en parfait état et qu'elle ait une valeur théorique de 100, 150, 250 000 euros, Ok. plus tu as un bon salaire. euh, la situation où tu vas à la banque et tu as 250 000 euros sur ton compte, plus ton bon salaire, le banquier il va te dire fais-moi l'amour. Quoi, genre, Ouais, c'est ça. qu'est-ce que tu veux? Enfin, C'est ça. le banquier, il va vraiment te dire, t'es exceptionnel. Tu y vas en disant, j'ai une collection d'objets, mais vraiment, même pas que des cartes. J'ai une Ouais. collection d'items Ok. qui valent 250 000 euros, et en plus, j'ai mon salaire à côté. J'aimerais emprunter pour acheter un appart, j'aimerais emprunter C'est pour vrai. financer des Parce que études, j'aimerais financer l'achat d'un souvent, les véhicule. gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils revendent justement pour avoir accès à ça. C'est ça qui est dommage, quoi, tu vois. Ouais, mais en fait, si tu le revends, imagine, tu as vraiment besoin d'argent, ta Ouais. collection, tu vas récupérer en Ouais. moyenne, tu récupères 30-40% de la Mais, valeur théorique. mais avant ça, enfin, avant d'arriver là, quand même, il faut qu'on dise quand même que les cartes à collectionner sont des actifs financiers de ce fait-là. Et ça, c'est encore du chemin parce que c'est au Tu niveau veux dire, tu mœurs. veux dire d'un statut, enfin, d'un Ouais, point de vue statut juridique? ouais, au niveau banquier, tu vois, un peu, parce que c'est eux les lourdeaux, au fait, au final, dans l'histoire. C'est. T'as pas forcément besoin de les déclarer comme un actif juridique, tu as juste besoin de Juridiquement, pardon. reconnaître qu'ils ont. En fait, déjà, on parlera peut-être du cadre juridique un peu plus tard, Ouais, mais ouais, peut-être d'un point de vue, toi, ta question, elle porte plus sur d'un point de vue mentalité, etc. d'accord, ouais. Effectivement, le fait de reconnaître que ces actifs, pour le moment, ils sont qualifiés d'actifs exotiques. En fait, moi, je pense que progressivement, ils vont devenir des actifs tolérés, reconnus, etc. Ok. Pourquoi? Parce que grâce à Funder, grâce à d'autres startups similaires, peu importe que Funder capte, enfin devienne numéro un sur son marché ou pas, je sais qu'il y a une boîte comme Funder qui finira par percer. Idéalement, je préfère que ce soit la mienne, mais tu vois, je sais que C'est une conviction, hein. ouais, c'est la dynamique de marché si tu veux. Et donc le jour où tu auras une boîte qui va se porter garante de l'authenticité du collatéral, de son état, de sa valeur marchande, et ben en fait, cette boîte, elle va servir en quelque sorte d'oracle Ouais, pour dire à des banques ou à des financeurs un peu nouveaux ou plus ouverts, tu vois, à quel point tu es solvable. Et donc, immédiatement, ton collectionneur, bah, il devient solvable. d'accord, Donc, ok. ta collection, elle peut servir d'apport. Et ça, c'est le but de les cartes. Il faut qu'elles soient tokenisées. D'accord, C'est bah, enfin, ces actifs numériques. Derrière, tu peux t'en servir comme collatéral pour emprunter de l'argent, peut-être un jour pour les prêter et générer une rente passive, j'en sais rien. Il y a plusieurs cas d'usage qu'on a en tête, on s'est concentré sur certains, tu vois, pour l'instant. Mais voilà, c'est vraiment ça la vision derrière. ok, ok, ça marche. Est-ce que vous avez des. En passant, je lis les commentaires un peu sur le chat. En fait, c'est humoristique, mais c'est vrai, en fait. Comme tu hypothèques ta résidence secondaire au Bahamas contre un prêt. Bah ouais, en fait, c'est ça, en fait. En gros, bah, il y a des potentiels résidences secondaires qui valent moins qu'une carte, Ouais. tu vois. Donc, oui, c'est ça, en fait. Est-ce que tu sais est-ce que tu sais à combien a été vendue la carte la plus chère au monde? Le chat, sauf Je si vous sais. répondez instantanément, genre 3 c'est que vous millions, avez triché. c'est Logan Ouais, Paul, non? ouais, L'illustrateur exactement, ouais. Pokémon. Alors tu vois, lui, c'est un peu un cas à part parce qu'il a J'ai j'ai révisé incroyable, mes trop classiques. fort. Lui, c'est un peu un cas à part parce qu'en vrai, ça fausse le truc. Genre, lui, c'est du marketing, il achète une carte très chère Ouais, et derrière, immédiatement, il dit, bon, bah, je l'ai portée, je suis Logan Paul, donc elle vaut beaucoup plus cher. Ce qui est pas faux, ce qui est plutôt vrai comme ouais, raisonnement, mais en termes d'évaluation, enfin, tu vois, le prix de base est faussé, donc ouais. En fait, c'est lui qui. l'estimation suivante, elle est Ouais. faussée. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il n'y a que Mais, lui sur le marché. En fait, il y avait limite que lui, tu vois. Et ils ont fait un arrangement. ouais, Il et n'y a en pas de fait, marché, en fait. Il n'y a pas de marché. Donc, justement, depuis, tu as la même carte, tu as d'autres exemplaires de cette carte qui ont été vendus par la suite oui. et qui valent, eux, qui ont été vendus 2 millions, 1,5 million, Ah oui. 800 000, 900 000, etc. C'est Et l'achat de donc, en vente. fait, c'est même plus que le prix d'une belle maison. C'est t'as tout avec, t'as le jardin, t'as la piscine et t'as la Ouais. voiture de James Voilà, Bond, si t'es tu veux. bien, Donc, hein. en vrai, moi, ça me paraît, finalement, ça me paraît normal. Euh,
de dire aujourd'hui on est dans une situation où des banques ou des financeurs peuvent pas reconnaître ces actifs-là comme des Ouais. actifs financiers parce qu'il y a pas l'environnement où il y a des garanties, de l'authenticité, ils ont pas l'expertise. Mais demain, si quelqu'un l'amène, et ben, tout devient possible. Et surtout, toi, demain, avec ton wallet, tu pourras convertir tes cartes contre n'importe quel autre actif qui serait déjà plus liquide. Alors, faut que ce soit pas physique, parce que si tu détiens la carte et que tu peux pas la, en fait, normalement quand tu la détiens, tu peux pas l'échanger parce qu'en fait elle est à toi, quoi. Tu vois. Ah, tu vois, elle est Bah, physiquement là, donc. tu transfères le. Oui, mais nous, dans le cas où les cartes elles sont immobilisées, c'est Ah nous oui, qui détenons d'accord. les Ok, actifs ok, en ok. permanence, hein. D'accord, ok, ça C'est marche. nous, c'est nous qui détenons les actifs en permanence. Ce Oui, modèle, d'accord. justement, tu as tout à fait raison. Ce modèle permet que tu transfères Oui, juste la propriété de la carte à n'importe qui, à tout moment, oui, et surtout que tu le fasses en temps réel. d'accord. Parce que, encore une fois, c'est pas faisable avec des plateformes C2C. Si tu vends un actif sur eBay, tu vas devoir le conditionner, préparer l'emballage, te déplacer Exact. à la poste, L'assurance. l'expédier. Mm. Et donc, en fait, l'acheteur, il reçoit l'actif que 3 semaines après. Ouais, Et exact. puis, lui, s'il veut le remettre en vente, il va devoir faire un nouvel effort. Je rebondis juste, j'ai vu Vas-y, une vas-y. question de Arthur S. Cooking. En gros, à long terme, effectivement, il y a d'autres objets collector. En fait, il y a beaucoup de verticales sur le marché des collectibles. Ouais, Nous, on s'est positionné sur les cartes à jouer parce que je suis fan de cartes Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh! Depuis que je suis gosse. C'est des licences avec lesquelles j'ai grandi, tu vois. C'est les moments que j'ai partagés avec mes petits frères et tout. On aurait pu se positionner sur d'autres verticales. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a déjà des verticales comme par exemple les vins et spiritueux, donc tout ce qui est ouais, vin littéralement, mais gin, whisky, etc., sur lesquels tu as une startup similaire à Thunder, une startup ouais. qui s'appelle Block Bar, que je vous invite à aller D'accord. checker, comme un bloc et bar en un seul mot, Ok. qui est backé notamment par LVMH, et qui fait ça, la même chose que nous, sur du vin et spiritueux. Ouais, c'est Tu as intéressant. des startups sur les voitures de collection, tu as les startups, enfin, tu as les projets similaires sur d'autres verticales. Tu peux trouver, toi, tu mentionnes les BD. Effectivement, tu as les BD, les comics, peut-être même les mangas. Tu peux avoir les Lego, tu peux avoir, qu'est-ce qu'il peut y avoir, peut-être les cartes postales, les timbres, un peu. Mais ça, je le mettrais plutôt dans les catégories un peu très nichées. Euh, Au sein des verticales, euh, alors qui officiellement restent des niches, mais qui sont des niches à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de personnes. Ok. Tu as les cartes à jouer, tu as les sneakers, tu as les montres, tu as vin et spiritueux, tu as les maillots de foot, de Ouais, rugby, maillot. etc. C'est vrai. Moi, ça, c'est les verticales qui m'intéressent. Ça, c'est ce qui m'intéresse en priorité. Mais après, pour Thunder, il y a pas de limite, en fait. Toutes les verticales sur lesquelles tu as une demande, sur lesquelles notre base utilisateur existante a des vues. euh, c'est les verticales qu'on va mettre en place. Tu vois, nous, aujourd'hui, on bosse déjà avec le Racing. On bosse avec le Racing 92, D'accord, ok. qui est un club de rugby Ouais. à Paris. Et on bosse avec deux, trois autres clubs de rugby du top 14. C'est pas sur Thunder, c'est pas intégré sur Thunder, mais il y a une petite app sympa qui s'appelle. Ça, tu m'avais dit exclu dans la. Je ne trouvais pas d'exclu. Il y a une petite app sympa qui s'appelle Balls et qui va permettre de faire la même chose, mais sur D'accord. des items de sport. Donc, Ah, bien. Bah qui est, voilà, qui la est- qui est petite dans les exclu de la cartes, soirée, c'est. qui est dans les cartons. Ça Mais non, mais marche. voilà, il y a beaucoup d'autres verticales. Ouais, ça marche. Et ouais, ouais. Non, top. Top, top. Euh, pour en venir bah, au Web3, hein. Toujours, toujours le même. Ouais. Euh, et donc, c'est-à-dire, en fait, voilà, j'ai eu ma petite pensée tout à l'heure sur Twitter, enfin sur X. J'ai dit qu'en fait, tu pourrais essentiellement. Enfin, en fait, tu pourrais échanger ta flat tax contre une carte Track au feu édition 1 PSA, PSA 10, ça, non en gros. En gros, tu fais une plus-value en crypto sur ton bull run. Tu vois, admettons. Ah ouais, bah totalement. Oui, oui, bah Tu vois, oui, admettons, tu vois. totalement, ouais. Tu vois, ta flat tax, au lieu de prendre Ouais. ton liquide, tu vois, tu dis à Binance, vas-y, donne-moi mes 20 000 euros, tu te fais imposer à 30%. Tu dis, bah tiens, bah, après, tu n'auras pas de drac au feu à ce prix-là, mais Non, on se comprend, tu vois. mais Mais totalement. tu On dis, a déjà quelques ouais, users qui le font. ouais, d'accord, ok, ça marche. Après, ils achètent pas les Rakof édition 1, mais t'as Non, non, effectivement. mais après, voilà, Après, moi, c'est. je sais pas ce que font mes utilisateurs. Tu vois, je les flique pas. Mais oui, totalement. Tu peux imaginer que demain, en fait, tu vas juste aller sur d'autres marchés et d'autres actifs Ouais, qui sont moins régulés, qui sont moins surveillés, d'accord, ouais. sur lesquels on fait quand même un minimum de contrôle pour éviter quelques dérives, sur lesquels en fait tu peux continuer d'investir. Et donc, D'accord, ok. bah, tant que t'as pas retiré tes gains
il n'y a pas de, y a pas d'imposition. Alors, admettons, je voulais prendre un exemple. Ce soir, admettons, voilà, je vais sur l'app, j'achète une carte, tu vois. En fait, la carte, elle reste chez vous, du coup. Ouais, en fait, si on décompose, bon, juste pour la partie achat, entre guillemets, tu achètes une carte, en fait, au moment de l'achat, toi, tu Ouais, vas payer le prix de la carte d'accord. qui correspond en fait au prix demandé par le vendeur. Ouais, Mettons, le vendeur l'a mise en vente 100, elle va être affichée à 100. Et tu vas payer peut-être 2% en plus, donc 102 pour les frais de Stripe. garde. Ouais, bah non, À ouais, ce moment-là, tu as donc payé ni commission ni rien. ouais, Potentiellement, la carte, tu ne veux pas la récupérer, du coup, tu la laisses là, tu la laisses dans ton espace. Toi, tu as un ouais, vault d'accord. qui est ton espace, qui est en fait qui est ton gestionnaire de collection, et dans lequel apparaissent toutes les cartes que tu détiens chez nous. D'accord. Et ces cartes-là, à tout moment, tu peux les mettre en vente, les retirer de la vente, modifier le prix. Tu peux demander à faire d'autres choses. On peut même en envoyer en gradation pour toi si tu veux. Enfin, D'accord, ok. tu vois, il y a plein de services possibles. Ces cartes-là, alors pour le moment, c'est pas appliqué parce qu'on est en bêta et qu'il y a encore plein de choses qu'on est en train de roder. On pense qu'à terme, par carte, il y aura une sorte de fees mensuelle de l'ordre de quelques centimes par carte. D'accord, ok. Un truc minime parce qu'en fait, c'est ce que ça coûte en réalité. Nous, une carte pour la conserver chaque mois, on paye quelques centimes, tu vois, pour les espaces de stockage, assurance, etc. Donc je pense qu'en fait, il n'y aura jamais de commission, ou très peu, enfin, au-delà des 2%. Et voilà. Et après, ça, c'est dans la situation où tu laisses ta carte. Tu peux la D'accord. laisser, la remettre en vente, etc. Tu as la possibilité à tout moment de demander à la récupérer. Et à ce moment-là, il y a un parcours de livraison, enfin de demande de retrait des cartes avec la Ok. livraison. Euh, Globalement, tu payes que la livraison et je crois on facture même pas le coût du carton à l'heure actuelle. T'as une Donc, soirée... T'as une soirée... donc voilà. Genre, t'as une soirée avec des amis, tu veux flex un peu, bah tu peux demander ta carte et après la rendre, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Alors après, ça te coûte quand même la livraison, tu vois. Ah oui, Donc, d'accord. Ouais, mais après, plus derrière, tu vas devoir la réexpédier. Donc ça, en- c'est pas très en gros, malin, il y a mais des bons plans. Tu pourquoi dis, tiens, pas? tu veux flex, tu t'en achètes une. Déjà, tu prends une heure de prix, hop, tu dis, ah, vous avez vu, j'ai une carte, et après, tu la renvoies et tu la revends. Il y a moyen de faire ça, en fait. Bah, C'est de l'emprunt, mais pas cher. euh, Non. Non, t'as pas le droit de faire ça. Non, non, non. Je donne des non, mauvaises non, idées, je mauvais vois ce que exemples. tu veux dire. Bah, après, pourquoi pas? Je veux dire, si Non, mais en fait, ça, je pourquoi rigole. pas, tu vois? Mais Pourquoi ouais, pas? voilà, voilà, c'est ça. Le modèle éco, ah, attends quoi, on peut les exit à terme, c'est les cartes, retirer les Ouais. cartes. Donc oui, ça c'est le point. Ouais, les cartes, vous pouvez les récupérer quand vous voulez. Simplement, une carte qui est retirée pour le moment, si vous voulez la redéposer, elle repasse par le process. Elle repasse par tout le process qui consiste à déposer la carte, l'authentifier, Ah oui. etc., etc. Ah, d'accord, Et ok. ça, il y a des frais. Ça, il y a des frais dessus. Ah oui, d'accord. Quand tu les Ça, il y a des redéposes, frais tu de. re-authentifies. Ah, Ouais, d'accord, il y a une boucle. Il y ouais, a une boucle un peu de. forcément. Ah, c'est bon. Euh, en gros, pour déposer une carte, selon ton besoin, tu vas payer enfin, en général, c'est quelques euros par carte. D'accord. Quelques euros, déjà, ça nous permet d'éliminer toutes les cartes qui valent très peu Ok. et qui sont pas intéressantes, honnêtement, à proposer ou à conserver ou à sécuriser, etc. Je veux dire, personne va placer dans un vault des cartes qui valent 10 centimes l'unité. Ouais, je comprends. Mais surtout, c'est un process. Enfin, tu vois, quand tu nous déposes une carte, nous, on l'authentifie, on l'évalue. Elle va être stockée, ça veut dire qu'elle est conditionnée. Enfin, bref, on va la mettre quasiment sous scellé, la carte. Donc, Ouais. ça inclut des frais. Une carte qui est retirée, en fait, on n'a pas la garantie pour le moment que ça soit la même carte que tu nous renvoies. Il y a une raison qui est très simple, c'est que pour l'instant, j'ai pas la solution de comment faire pour que euh, l'expertise qu'on aurait appliquée sur une Ouais. carte, on arrive à la maintenir en dehors de notre Ah. écosystème. Il n'y a pas des certificats? Ils font ça Bon, quand, alors, en fait, t'as la gradation qui met les cartes sous scellé avec une étiquette, Ouais. etc. Il faut savoir que enfin, je ne crois pas à la gradation. Ah oui, Je d'accord, ok. n'aime pas, je n'aime pas la gradation perso. Et D'accord, ok. j'ai aussi créé Thunder en me disant que la gradation est une mauvaise Alors, solution. selon toi, en fait,
On va dire, toi, dans le milieu, tu as des dizaines et des dizaines de cartes. Bah, en fait, tu vois quand même qu'il y a des différences entre les 9 et les 10, par exemple. Tu dis, bah, en fait, ça se Ouais, ouais, peut, bien sûr. Non, non, mais bien ça se sûr. peut T'as une une 10 en fait, qu'elle est pas terrible, mais par contre, la 9 elle est incroyable, quoi. Ah, tu vois ce que je veux dire? Un peu, ou la 8 ou... t'as effectivement parfois des cartes où tu dis elle mérite pas 10 et des cartes où tu te dis elle mérite plus. Et ça, Ok, c'est tout le principe de certains collectionneurs vont acheter les cartes qui sont notées par exemple 9 sur 10 chez enfin avec un certain label ouais, et vont l'envoyer chez une autre entreprise, notamment PSA aux US, en se disant elle va obtenir une note 10 sur 10 et donc ils vont faire une plus-value comme ça. ok, Ça reste un cas pas isolé, mais c'est minoritaire, tu vois, c'est pas la norme. ok, Euh, non, mais après, pour revenir sur le point ouais, par rapport à la gradation, en fait, euh, moi, si tu veux, mon avis, mon ressenti aussi en tant que collectionneur, c'est que la gradation, c'est un procédé qui est long. Aujourd'hui, pour faire grader tes cartes, on a pour 4 à 6 mois. ok. Si tu es dans une logique d'achat-revente, moi, je doute que tu acceptes qu'on te dise tes cryptos ou tes actions, tu n'as pas le droit de les vendre pendant 6 mois, quoi. Ok. Parce qu'en plus des trucs des actions que tu vas acheter en espérant faire une plus-value sur un mois, 2 mois, bah, c'est un peu ripé, quoi. Ouais, ouais. Ça te coûte de l'argent la gradation, ça te coûte 25, 30 euros par carte, Ok. et ça implique un risque colossal. En général, tu vas envoyer tes cartes Ouais. par groupe de 3000, 4000, 5000 euros de Ouais, marchandises c'est ça. aux US, enfin, ou en France, mais dans tous les cas, enfin, t'envoies un colis de 5000 balles, t'es pas serein, quoi, t'es pas bien. Et en plus, derrière, bah, il y a de nouveau un risque quand ça fait le chemin inverse. Et tu as un autre truc, c'est que bah, du coup, la carte gradée, elle prend de l'espace, Ouais. parce que c'est une carte qui est dans un boîtier scellé, en plexiglas, etc. Exact, ouais. Tu peux en stocker très peu par boîte de rangement qui sont vendues à l'heure actuelle. Donc en fait, ça chiffre très très vite. Tu as besoin d'accessoires supplémentaires, d'espace supplémentaire. Moi, fondamentalement, je pense que la gradation, ça a été la première réponse que certaines personnes un peu plus smart ont imaginé pour régler les problèmes d'authenticité, d'évaluation du C'était du marché. provisoire, quoi. Une solution provisoire. Ouais, Mm. pour moi, c'est un pansement que tu mets sur un os cassé. Du Ok. coup, c'est pas ça qui répare l'os. Et tu vois, moi, ma manière je vois les choses, c'est que Vas-y. un modèle comme Thunder, s'il fonctionne, en fait, tu n'as plus besoin de la gradation. Ok. Parce que le fait d'authentifier et d'évaluer les cartes devient la norme. Donc immédiatement, bah, en fait, bah, la gradation meurt. Et donc, pour revenir au point de base, pour l'instant, je ne sais pas comment faire pour que l'expertise de Thunder, disons, accompagne la carte et soit représentée sur la carte sans la dégrader, sans la détériorer. Tu vois, on peut pas coller de pastille, par exemple, sur la carte, Ouais. ça serait débile. Ouais, ouais, je vois. Donc, on cherche. Mais pour le moment, en attendant, une carte qui sort du système, bah, elle repasse forcément par le C'est process. vrai Parce que qu'il y a ils ont pas pensé à ça, mais sur les cartes, les hits, on va dire, dans les jeux de cartes, ils ont pas mis un numéro de série, ça aurait clos le problème, en fait. Tu vois. Ça aurait été Ouais, référencé ouais, et... je vois le message sur les diamants. Effectivement, c'est un modèle similaire sur le même modèle des diamants, les pierres précieuses, les pierres de couleur, qui est un marché sur lequel, alors nous, pas en conseil, mais on apporte un peu d'insight à LVMH sur ce marché-là. Euh, ouais, enfin, oui, ça existe sur d'autres verticales. Moi, je pense vraiment que c'est pas la solution la plus durable, etc. Après, aujourd'hui, honnêtement, cet avis-là, il est pas, c'est pas l'avis dominant parce que aujourd'hui, tu fais grader ta carte, elle prend beaucoup de valeur et que beaucoup de collectionneurs, revendeurs un peu mesquins ont trop intérêt à ce que la gradation perdure parce que c'est leur, comment on dit, c'est sur ça qu'ils font leur beurre. Mais à terme, c'est un métier qui disparaîtra. C'est sûr. De toute façon, toute l'évaluation des cartes, tu peux par exemple l'automatiser via un téléphone. Une caméra de téléphone Ouais, avec la tout à bonne fait. application, Avec la elle peut précision, noter maintenant. ouais, elle peut noter ta carte. Tu vois, le centrage, la présence de défauts, Tout à fait. invisible à l'œil nu, etc. Ça, c'est des éléments que, tu vois, l'authentification, c'est un truc que tu peux faire par téléphone. Exact. Donc, en fait, c'est un métier qui a pas vocation à durer. Et voilà. Et du coup, je relis modèle économique. Ouais, nous, le principe, c'est que c'est la mécanique de Volt Hmm. Ok. qui est surtout monétisée.
donc stockage, assurance et l'authentification, l'évaluation de cartes. En termes d'échelle, c'est monétisé entre, disons, 5 et 10 euros. Il n'y a pas vraiment de flat fee parce que ça dépend un peu de ce que l'utilisateur et client va vouloir. Ok, Et c'est à mettre en comparaison de, par exemple, la gradation, les commissions, etc. qui en fait, en moyenne, c'est genre 4 fois moins cher pour le collectionneur. ok, d'accord. Et c'est beaucoup plus rapide. En fait, c'est un métier passionnant quand même parce qu'en fait, tu penses pas que derrière en fait, tout ça, en fait, derrière des cartes, t'as tout ben, en fait, pour les non initiés, que t'as tout ce cheminement pour voir que la carte, elle est vraiment, elle est bien. Après, t'as tout ce système de marché. Enfin, en fait, on est d'accord Ouais. qu'au début, on est perdu, quoi. Ouais, je pense que même au-delà du perdu, tu n'imagines pas Ouais, la profondeur, ouais, et la complexité c'est du ça. marché C'est très parce qu'en subtil. fait, ouais, mais même la thématique, elle est infantile. Ah oui, d'accord. La thématique, elle te met dans une sorte d'état d'esprit où tu prends, même si t'es geek, même si t'es passionné, etc., il y a forcément un peu de condescendance vis-à-vis du marché, tu le prends pas au sérieux. Et Ah tu oui, n'imagines pas qu'en fait, question, est-ce que tu sais combien de cartes Pokémon sont vendues dans le monde par minute? aucune idée. Enfin, le chat, peut-être en cherchant, il y a, je crois, un article qui mentionne le chiffre, mais c'est colossal. Chaque minute, tu as 139 cartes qui sont vendues dans le monde. Ah, c'est fou. Ouais. Attends, non, 139, c'est que eBay. Donc en Ah fait, oui, eBay, c'est à peu près 47%. Donc en d'accord. fait, c'est deux fois plus. Ça représente 150 millions de cartes par an, tu vois. C'est des volumes de transactions, Ah, c'est énorme. c'est des milliards de dollars chaque année Ah, c'est une juste pour économie, hein. pour cette licence. Et donc en fait, je pense que quand tu vois pas, enfin, quand tu vois les cartes, peu importe à quel point tu es, disons, étranger ou sensible à la culture, à la pop culture, à la culture geek, Ouais, tu n'imagines pas à quel point c'est colossal. Parce que derrière Pokémon, tu as d'autres licences, ouais, tu as des marchés comme les marchés US où tu as des trucs hors, disons, hors culture geek. Tu vois, tu as tous les Panini, les Top Shot, etc. d'accord. Tout le sport finalement, qui a un marché encore plus colossal. Et ça, tu l'imagines pas. Et donc, en fait, tout l'écosystème qui est derrière, bah, comme n'importe quel marché sur lequel il y a beaucoup de transactions et beaucoup d'activités, tu as plein de services qui ont émergé, des modèles différents, tu as des problématiques qu'on retrouve. Tu vois, là, je suis arrivé en parlant d'actifs alternatifs. On a mentionné rapidement le marché de l'art. Bon, bah, le marché de l'art, qui est un marché que tu prends. Enfin, je dis tu, hein, mais je veux dire, Ouais, c'est un point de vue générique. Un marché de l'art qui est un marché pris au sérieux bien plus facilement. ouais, Et ben en fait, quand on regarde le marché de l'art, il y a des problématiques de contrebande, d'authentification des tableaux. Tu as des personnes qui sont spécialistes et qui viennent non seulement évaluer la qualité de la oh, conservation du tableau, ouais. mais également le restaurer. Moi, c'est une autre de mes problématiques. Oh, Je bosse sur un système qui permet de restaurer les cartes anciennes. Pour l'instant, d'accord, c'est pas ok. abouti, mais tu vois, c'est un de nos projets. Et donc tout ça, en fait, tu le retrouves sur des marchés comme le marché des cartes à jouer, mais d'autres marchés aussi, Mais ouais. sneakers, montres, Après, etc. après l'art, pour revenir à l'art, je respecte vraiment les artistes. Il y en a d'ailleurs quelques-uns qui sont venus sur ma chaîne. Je comprends vraiment leur sensibilité. D'ailleurs, des fois, je la partage avec eux, leur sensibilité, parce que c'est aussi une approche aussi geek, pas mal aussi. Mais par contre, enfin, j'y comprends rien en fait. Je suis désolé à dire, mais j'y comprends strictement rien. Le mec, il va aller se rouler par terre dans une flaque, dans un seau noir, il va se tremper comme ça, pouf, il va se rouler par terre. Tout. Ça, je comprends rien du tout. Pour moi, c'est insane. Et ça, tu vas voir le tableau, le bout de drap qui s'est torché avec, bah, ils vont vendre ça des millions. Voilà, Ouais, c'est quoi le délire quoi? t'as des, en fait, moi, c'est un marché dont je me sers souvent pour Ouais. expliquer Une analogie un peu. l'attrait et l'intérêt des collectionneurs de cartes. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'en fait, tout comme tu es sensible à certains courants artistiques et pas à d'autres, tout comme, enfin, tout comme, tu vois, Un tout peu comme trop. certaines, enfin, voilà, mais t'as un côté, il y a un côté qui ne s'explique pas de une carte Pokémon. Moi, je pourrais en encadrer, en afficher, Ouais, parce pareil. qu'il y a des illustrations qui sont magnifiques, Ouais, c'est vrai. et derrière, les artistes qui sont derrière, c'est
c'est des vrais artistes, tu vois, sur TikTok, j'ai fait des formats où je présente rapidement la vie d'une dizaine, douzaine d'illustrateurs des toutes premières générations Pokémon. D'accord, ok. Et les personnes qui sont derrière sont vraiment assez intéressants. Enfin, leur travail est intéressant Ouais. en tant qu'artiste. Je pense qu'il y a toute une part de on est comme ça, on aime certaines musiques et pas Ouais, d'autres, on c'est aime vrai. certains courants On picturaux dit et pas ça. d'autres. Ça s'explique. Ce qui s'explique, c'est tu es sur un marché où le nombre d'items est limité en termes de quantité. Ouais, c'est ça. C'est un marché. Le nombre d'items est limité en termes de commercialisation d'un point de vue chronologique. Je veux dire, Ouais. une collection de cartes, elle est vendue enfin, elle est vendue en général pendant 3 mois et après elle disparaît progressivement. L'offre et la demande, quoi, un Donc, peu. ouais, Et le ouais, exactement. marché immobilier, c'est un peu la même, quoi. Sauf que Exactement. là, À c'est un peu plus côté, à complexe côté parce de ça, que, t'as... parce que en fait, là, c'est un peu plus complexe dans le sens où tu as des boosters qui sont pas ouverts. Et en fait, tu sais qu'il y a des cartes Ouais, qui existent, mais qui ne sont pas encore mintées. Je reprends les Alors termes en fait, Web3, mais c'est minté, quoi. ça va même plus loin que ça. En général, l'intérêt des collectionneurs investisseurs se porte Ouais, plutôt sur donc les produits scellés, donc les ouais, boosters par exemple. Un booster, au cas où, faisons l'analogie avec l'industrie du tabac, si une carte c'est une cigarette, le booster ça va être le paquet de cigarettes. d'accord, ok. Pour que ça parle à tout le monde, hein, donc Ouais. je vulgarise parce que Non, c'est bien, j'ai c'est bien. tu vois, j'ai l'habitude de prendre ça comme comparaison en termes d'échelle. Et donc, en fait, effectivement, sur le marché des cartes à jouer, tous les produits qui sont commercialisés sur ce qu'on appelle le marché primaire, donc un fournisseur qui distribue ça à toi, à moi, dans la rue, chez le buraliste, etc. Ça, c'est des produits qu'on va appeler des produits scellés, qui est assez représentatif. C'est des produits qui n'ont pas été ouverts. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les collectionneurs investisseurs s'intéressent surtout au marché du scellé, plus qu'au marché des cartes Ah à oui? proprement parler, Ah d'accord, ok. J'aurais pas compris ça, tu vois. qui est plus simple. Plus simple dans le sens où, le marché du scellé, tu as un prix de référence. Ok, Tu vois, alors j'ai dit un booster, c'est équivalent d'un paquet de cigarettes. ok, L'étape d'au-dessus d'un booster, c'est ce qu'on appelle une display, c'est un ensemble de ouais, 36 boosters, c'est l'équivalent d'une cartouche. Voilà. d'accord. Ok, parfait, ouais. Le prix d'une display, lorsque c'est mis sur le marché, c'est 170, 179 euros. Le prix de référence, ça serait 170 euros. Et ça, ce prix de référence, il est quasi universel. Tu vois. Ok, d'accord. Demain, tu vas acheter une display de la nouvelle collection Pokémon, c'est 170 euros sur Play-in, c'est 170 euros sur la Fnac, c'est D'accord. 170 Ok. euros sur tous les sites. C'est un prix un peu de référence. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui est un peu un particulier, un peu curieux ou euh, occasionnel de commencer à acheter et vendre du scellé. En plus, en fait, le scellé est directement la valeur marchande du scellé est directement impactée par la valeur marchande des cartes qui sont dedans. Ok. Tu as un raisonnement très simple qui consiste à dire euh, vous connaissez un peu les probas, enfin l'equity value, etc. Moi, perso, non. Le chat, est encore dedans. Super simple. Super simple. L'equity value, Ouais. enfin, l'espérance de gain en proba, c'est euh, on va l'appliquer. Quand tu vas au casino, Ok. le plus souvent, tu perds de l'argent. Ok, je vois. Hmm. En fait, on dit que ton espérance de gain, elle est négative Oui. parce que D'accord. tu as une La chance de probabilité gagner et de perdre, ouais. voilà, tu as une probabilité beaucoup plus forte de perdre de l'argent que de gagner. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait l'equity value. Ok. L'equity value, c'est en moyenne combien tu peux espérer que 1 euro investi te rapporte Hmm. via tel levier ou tel levier. Ok. Je l'applique aux cartes à jouer, notamment aux cartes Pokémon par exemple. Ok. L'equity value d'un booster de cartes Pokémon, donc un produit que tu vas acheter chez ton bureau de tabac, elle est D'accord. négative. Traduction, ça veut dire que tu as plus de chances de perdre de l'argent en ouvrant ton booster de cartes qu'en le gardant scellé. Parce que les cartes que tu Ah oui. vas tirer, statistiquement, elles sont de plus faible valeur que le prix de ton booster. Exact. Ouais. Conclusion, c'est plus intéressant, en fait, à grande échelle, de garder tes items scellés, parce que statistiquement, si tu les ouvres tous, en fait, tu vas être perdant. Ah oui, d'accord. Donc, Ok. D'accord. l'immense majorité des collectionneurs investisseurs se concentrent sur le marché scellé et vont simplement acheter des stocks, enfin acheter des items, les garder scellés. Aujourd'hui, ça donne une strat très simple qui consiste à dire, bon bah, enfin très simple.
bon, j'ai repéré dans l'année qui vient telle et telle collection Pokémon qui vont être sensationnelles. Au moment de la sortie, j'achète un stock de X display. Je le garde scellé 3 à 5 ans. Ça Je se le fait ça? revends dans 3 à 5 ans. Ouais, ouais, bien sûr. Mais moi, c'est même ce que je recommande. Ah d'accord, ok, ça marche. En toute Ok, transparence, c'est ce que je recommande. Tu d'accord. achètes tes produits lorsqu'ils sortent. En fait, aujourd'hui, comme c'est les marchés qui sont enfin, qui progressivement développent des patterns. Une collection de cartes, les moins bonnes, elles font plus. Celles-là sont pas très intéressantes, elles font plus 30% en 2-3 ans. Les meilleures collections de cartes, elles vont faire du x20, x25 en l'espace de 3-4 ans Ok, maximum. waouh. Tu Ah as des ouais. collections, tu vois, une collection comme, vous pourrez aller voir, hein, Évolution Céleste ou EB07, c'est une collection qui est sortie en été 2000, à la rentrée 2021. Ok. Bon, disons, on est à peu près 3 ans après. À l'époque, la display, donc elle se vendait 170 euros. Aujourd'hui, une display, ça vaut 850-900 euros pour cette collection-là. Waouh. En 3 ans, ça fait une belle évolution. Et t'en as des collections comme ça qui régulièrement font x5, x6. T'as des items, des collections, par exemple EB02 qui s'appelle Clash des Rebelles. C'est une collection récente, donc, qui est sortie. Elle a dû sortir en 2020. Je saurais pas exactement la situer, mais mettons milieu d'année 2020, donc ça fait 4 ans qu'elle est sortie. À l'époque, ça valait 170 euros la display. Aujourd'hui, tu n'en trouves plus et ça se vend. Dernière fois que j'ai regardé, ça se vendait 2400 euros. Donc voilà, C'est ça c'est ouf. un marché. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a très peu de chances que cet item-là perde de la valeur. Ouais, je vois ce que tu veux Toi, dire. toi aujourd'hui, voilà, il y a très peu de chances que ça perde de la valeur aujourd'hui. Euh, En revanche, tu vois, je prenais l'exemple de la collection EB07 où j'ai mentionné, donc on est passé de 170 à peu près, ouais, c'est 850-900 euros, je pense, aujourd'hui. Ce qui est déjà très sympa. Tu as des collections après qui ont fait seulement pour l'instant x2. Après, il s'est écoulé moins de temps, c'est normal. Et tu en as d'autres qui ont fait x 1,3, donc qui ont pris que 30%. Ouais. Voilà, et c'est comme là sur l'année écoulée. Moi, je pense il y a certaines collections qui peuvent faire le même multiple que Évolution Céleste et que Clash des Rebelles, etc. D'accord, ok. Notamment, il y a deux collections qui sortent là, coup sur coup. Celle qui vient de sortir et la suivante c'est des collections sur lesquelles je dirais, si tu as de l'argent à placer sur les collections récentes, tu vas sur celles-là plutôt que sur celles qui sont sorties tout au long de l'année, qui étaient un peu D'accord. claquées, trop imprimées, etc. Bon, mais ça, c'est anecdotique. Ah, en fait, c'est super. Après, il faut quand même connaître des experts qui savent aussi combien de tirages les displays a été fait. Est-ce que c'est hype? Parce qu'en fait, par rapport aux illustrations, il me semble aussi que des fois, parfois c'est hype, des fois c'est pas hype. Ouais, Euh, ouais. Non, mais après, quand t'es pas un professionnel du secteur, je pense que ça, c'est limite. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte parce que ouais, j'ai l'impression que c'est valable pour n'importe quel secteur, mais en fait, tu peux pas savoir véritablement si c'est hype par exemple, etc. Parce que toi, tu vas peut-être t'appuyer sur un vendeur sur Vogt ou un vendeur eBay, ou tu vas peut-être entendre ouais. des bruits de couloir et voir des pubs et tout le monde te dire oh là là, c'est super, c'est génial cette collection, machin. En fait, eux, leur seul intérêt, c'est de te vendre leur bazar. On dirait les Et toi, cryptos tu peux. sur X, tu vois. Les cryptos sur X, en ce moment, c'est pareil, c'est la foire à la Ouais, saucisse. ouais, mais Ouais, je vois ce que tu veux dire, en ouais. réalité, c'est ce qui se passe en pratique. D'où l'intérêt d'avoir un funder ou non. Pour le coup, on est plutôt transparent Ok. sur ça. Après, je l'ai pas encore, j'ai pas envie de prendre de risques. J'ai pas envie de prendre de risques en disant bon, je te donne des conseils, etc. Sur comment investir ta Non, thune dans les cartes à jouer. non, non, bien sûr. On le teste aujourd'hui. On le fait en interne avec une cinquantaine de personnes. Ça se passe plutôt bien. Mais à grande échelle, c'est casse-gueule d'un point de vue Ouais. juridique, etc. Je suis pas encore assez solide. Il faut des contrats, il faut d'autres trucs. Mais Mais le marché d'où d'investissement, l'in- en général, c'est comme ça. Le marché d'investissement, c'est. Ouais, Tu peux mais conseiller, mais il faut jamais dire prends ça, tu vois, c'est trop casse-gueule. alors tu peux. D'abord, il te faut un agrément particulier. Il y a très peu de sociétés qui l'ont en France et en Europe. Je crois qu'il y a D'accord? que 7 ou 8 sociétés. Nous, c'est un axe qu'on va développer. L'agrément, ce qu'on appelle un intermédiaire en biens divers.
c'est un statut qui donnerait à Thunder la possibilité d'agir comme une sorte de fonds d'investissement dans les actifs alternatifs. Et donc, toi, particulier, tu te dis, bon, bah, j'ai 10 000 euros que j'aimerais investir, je sais pas comment, je fais confiance à Thunder. Ces 10 000 euros, on va créer un pool avec, enfin, je sais pas, je vais dire une connerie, mais je vais te dire, on accepte 100 personnes sur ce fonds-là. Les 100 personnes mettent un ticket et tout est investi progressivement sur 1, 2, 3 ans sur des items. Voilà le programme d'invest, il est censé te rapporter tant. Et toi, t'as pas il n'y a pas de garantie de faire le rendement promis, tu vois. Mais Ouais. tu as au moins la garantie d'avoir moins de risques qu'en le faisant tout seul, etc. Ah, Mais regarde bon, ça. tout ça, tu vois, c'est exploratoire. Après, en vrai, à l'échelle de notre marché, tout ça, c'est des choses qui sont exploratoires, qui vont être mises en place. Tout comme, et le résultat de ça, ça sera la même situation que la banque avec des asset managers, des gestionnaires de patrimoine, etc., qui gèrent ton épargne et tes placements pour toi. Eh ben les gars, vous savez ce qu'on fait dans le chat demain? On ouvre une pool de liquidité en crypto et on met tout sur des displays Pokémon. Et on dit qu'on fera x3 d'ici 5 ans. Et en fait, voilà, si ça multiplie, c'est bien. Si ça multiplie pas, ben, on sera des rugs. Mais voilà, Ou- c'est la bêtise de la crypto. non, Non, je rigole, mais en vrai, voilà. Non, mais en vrai, enfin, c'est intéressant de combiner un peu tu vois, ouais, les tu valeurs de vois, ce qui est chaque. assez, ce qui est assez certain, c'est que même des collections qui sont trop imprimées, ou en tout cas, Ouais. Non, mais je vois ce que ce tu veux qu'on dire. observe là sur les 2 à 4 dernières années, même des collections qui ont été trop imprimées, des collections qui ont moins bien marché et qui se trouvent encore facilement, le prix de ces items-là augmente quand même. De l'ordre je t'ai dit, c'est pas fou, c'est du 30-35% sur 2-3 ans, mais au moins c'est un invest qui augmente. Donc ça peut être intéressant, notamment il y a aussi à prendre en compte le fait que fois 20 ou rien, comme d'hab. Il y a aussi à prendre en compte le fait que l'entité qui a la main sur la production et sur l'impression, et donc sur Ouais. le stock, depuis 2-3 ans, c'est la Pokémon Company, ce qui n'était pas le cas avant. En gros, Ok. ce qui s'est passé, c'est que pendant plus de 20 ans, la Pokémon Company sous-traitait l'impression à un groupe qui s'appelait le Millennium Printing Group, qu'ils ont Ok. racheté il y a quelques années pour mieux maîtriser leur production. Et en fait, Pokémon imprime ses stocks en se basant sur alors, attends, j'ai mal formulé le début de la phrase. Ah ouais, pas de souci. Les collections qui sortent en temps réel, en fait, les stocks, c'est leur vente qui détermine la quantité que Pokémon va imprimer dans 12 mois. Ok, d'accord, ok. Ah ouais, il Tu faut vois, ils un prennent bilan prévisionnel, quoi, un voilà, peu. ouais, ils prennent leur historique de vente et ils disent très bien, octobre 2024, on a vendu tant. Bon, bah, octobre 2025, on va imprimer tant. Et donc, en fait, quand tu es dans une phase où tu as un emballement comme 2020-2021, Ah, je vois, ils impriment, ils impriment, ils bah, impriment. tu as beaucoup de demandes. Tu as une offre, tu vois, été 2021 pour Règne de Glace, on a été en rupture de stock partout, les prix ils ont fait fois 600, enfin, ils ont plus 600%, etc. Bah, en fait, un an après, tu imprimes beaucoup. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, tu as en permanence des courbes d'offres et de demandes qui se croisent. Et là, on est dans le moment où c'est la demande qui va être plus forte que l'offre parce que ça fait à peu près un an et demi que les stocks sont corrigés, que les collections sont trop imprimées. Et on arrive enfin dans une phase où les collections sont de nouveau trop rares et où il y a trop de demandes et où il y a beaucoup de ruptures de stock avant la sortie, etc. Ça, Ok. c'est aussi un bon signe, c'est un bon signal sur notre marché. Ça veut dire que en fait, les prochaines collections, si elles sont bien pensées, ça peut être des purs bangers. Ça fait un peu AC/DC comme nom. Ouais, je suis fan de rock. Au moins, on s'en souvient, tu vois. Je suis fan de rock. AC/DC, c'est un des premiers groupes que j'ai écouté. C'est un des premiers groupes Ah ouais. que je suis allé voir en concert avec mon C'est père. vrai, ah, tu les as vus en concert. Euh, Top. ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de chance il y a 10 ans. Après, pour le nom, en fait, Thunder, c'est Fatal Foudre en anglais, qui est du coup bah, l'attaque emblématique D'accord. qu'on a, je pense, tous Ah, vu c'est à la marrant parce que télé. t'as tonnerre On a- aussi, mais normalement, Thunder. Ouais, Fatal, vraiment la traduction, Fatal, la ouais. traduction dans les jeux, c'est Thunder et je me suis dit bon, ça, c'est un nom qui sonne bien, ça me parlait bien. L'ADA, elle est venue assez naturellement. Je voulais des tons sombres, donc en fait Thunder plus un code couleur avec des tons noirs, jaunes, etc. C'était cohérent. Et le
Thunderstock, ouais, c'est un clin d'œil à CDC C'est bien. parmi les noms de domaine qui étaient disponibles. Je voulais absolument pas d'un Thunder Market, Thunder Card Market, c'était pas possible. Pardon. Non, non, en vrai, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Non, c'est- je vois une question sur, tu as des cycles haussiers et baissiers comme sur n'importe quel marché, et combien de temps durent les cycles? Oui, tu as des cycles haussiers et baissiers comme sur n'importe quel marché. C'est un marché financier. Il n'en a pas la forme aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'exchange un peu référence universelle. Euh, Moi, mon ambition, c'est que Thunder devienne cet exchange, mais en attendant, la réalité, c'est que tu as déjà tous les comportements des utilisateurs, des collectionneurs, des investisseurs, etc., comme sur n'importe quel marché financier. Ces actifs ont un prix qui aujourd'hui est plutôt une fourchette de prix qu'un prix universel, mais un prix qui évolue dans le temps, qui augmente parfois, qui diminue, comme n'importe quel actif. Euh, En ce moment, je dirais qu'on sort d'une phase de correction importante du prix des cartes et que ça fait à peu près un an et demi qu'on est plutôt sur un plancher. On est Ok. plutôt sur un plancher et que Ça range. Non, ouais, non, mais c'est non, non, les, vraiment, ouais. c'est les mêmes patterns, hein. De C'est toute marrant, façon, ouais. c'est les C'est mêmes, drôle. c'est les mêmes patterns que pour des marchés, Financier, ouais. plus tradis, quoi, plus connus. Exact. Là, on sort d'une phase où les prix des cartes ont été aberrants en 2020-2021, où derrière, il y a eu une phase de correction assez importante parce qu'aussi, tu as eu beaucoup de personnes qui en ont acheté et qui les ont revendus Ouais. faute de ressources. Enfin, ils ont besoin de cash, donc ça a tiré plutôt les prix vers le bas. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on est plutôt ce que je disais juste avant, mais on est plutôt dans une phase où il y a un démarrage d'une tendance haussière. D'accord, ok. Combien de temps ça dure en termes de cycle? Alors, oui, cycle haussier et baissier. Donc, je vais associer un cycle à une tendance. En général, une tendance, ça dure 3 ans à la Ok. hausse et un an et demi, 2 ans à la baisse. Alors, ouais. Moi, Tu as j'ai... des cycles qui sont quand même importants. Ouais, j'ai presque fini. Tu as des Non, cycles bien qui sont sûr. assez importants. Euh, Tu as des anniversaires qui viennent marquer, Ouais. en fait, qui viennent jalonner Ok. euh, la vie des cartes et des cycles. Et donc, en fait, les événements importants, c'est sortie de nouvelles versions. Par exemple, D'accord. je parle de Pokémon, mais tu as d'autres Ouais. licences, hein. Mais Ouais, dans le c'est pour cas de ça. Pokémon, c'est à les nouvelles versions. Par exemple, là, on est dans un nouveau bloc qui s'appelle les cartes et violets. Les débuts de chaque bloc qui sont assez timides, D'accord. mais les collections, elles sont intéressantes à conserver parce que c'est celles qui prennent beaucoup de valeur au fil du temps. Ok. Et après, tu as l'anniversaire de la licence qui arrive. Là, le prochain anniversaire, c'est genre 2027, je crois. Ça sera les D'accord. 30 ans. Ça coïncide avec. Enfin, moi, je pense que ça sera un nouveau gros pic en termes de, D'accord. de, de- de prix des cartes. Mais c'est vraiment des je pense, hein, c'est pas des. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Après, moi, j'avais une question, c'était est-ce que tu as plusieurs. Bah, en fait, est-ce que tu as plusieurs marchés? Par exemple, tu as Magic, il y a son marché. Ben, est-ce que c'est une tendance globale ou c'est plutôt une tendance, tu vois, unitaire, quoi? C'est-à-dire, comme je disais, hein, Magic a son marché, Pokémon a son marché, après d'autres cartes à collectionner, baseball, admettons, je ne sais pas, mais ça a un marché. Voilà. Enfin, En termes de porosité, tu as une porosité pas limitée, mais moins importante que ce qu'on pourrait penser. Ce qu'on observe, c'est qu'en général, tu as plutôt 20%, tu vois, de ouais, porosité. Donc, ce que j'appelle porosité, c'est ouais, je comprends. Ouais, ouais. un collectionneur d'une licence qui est également collectionneur d'une autre licence. D'accord. Alors, juste, je vois les messages. Shootez un mail, s'il vous plaît, à contact at thunder-stock.com. Merci, Cocktail. Euh, le site, il est en maintenance, donc les inscriptions pendant ce temps-là et les transactions sont désactivées, ce qui est normal, mais ça sera réactivé bientôt. Mais si ça vous intéresse, juste shootez-moi un mail en disant nom, prénom et on aimerait s'inscrire, quoi. Et je m'en occuperai demain. Moi, je suis inscrit, les gars. Et en tout cas, privilégié. Mais merci pour ceux que ça intéresse. Ouais, ce que je te disais, c'est qu'il y a une, Ouais, il y a une plutôt. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une forte porosité. d'accord. En réalité, je pense que je été un peu naïf parce que ça représente quand même un budget assez Ouais, conséquent en fait de collectionner des cartes et de collectionner plusieurs licences. Aujourd'hui, entre Pokémon et Magic, par exemple,
très peu de porosité, tu as genre 23%, je crois 27% la dernière fois que j'avais regardé. D'accord, ok. En fait, ça c'est dommage pour une boîte comme Thunder parce que ça fait un effort d'acquisition plus important. Mais concrètement, à peu près 65% des collectionneurs de cartes Pokémon collectionnent une autre licence. Seul Ah, problème, c'est qu'ils d'accord. collectionnent pas tous la même autre licence. Donc Ok. par exemple, entre Pokémon et One Piece, tu as à peu près 25% de porosité. Peut-être un peu plus aujourd'hui parce que One Piece c'est un jeu qui est vraiment porteur, qui est vraiment intéressant. D'accord. Entre Pokémon et Magic, c'est assez faible, c'est 23%. Peut-être entre Yu-Gi-Oh et Magic, c'est un peu plus important, mais tu vois, c'est finalement, tu as très peu de, t'as qu'un très faible pourcentage. Et après, si je lis ça à une logique de, là, je parle de collection. Si on passe sur un profil plus collectionneur-investisseur, en général, il va avoir qu'une seule licence. Il va avoir que Pokémon. Ok. Mais il va avoir autre chose. Par exemple, ces profils-là, moi j'en ai 25% aujourd'hui qui ont des cartes et des sneakers. Et c'est enfin, d'où mon ambition aussi de développer la plateforme dans le sens de une super app pour avoir plein d'actifs alternatifs. Ok. C'est que je sais que la majorité de mes utilisateurs auront plutôt une logique de je veux un portefeuille d'actifs alternatifs et non pas un portefeuille de cartes à jouer. D'accord, ok. Ce qui est, cela dit, pardon pour Pas de souci. tout, mais ce qui est, je pense, à titre perso, c'est mon avis, mais je pense que c'est la meilleure stratégie. Mais c'est au-delà de mon avis, en fait, c'est une réalité. Je vous dis 25% de mes clients qui ont des cartes et des sneakers. Je crois que j'ai un petit 10% qui ont des maillots de foot, de rugby, etc. Mais j'ai pas sondé l'intégralité de ma base d'utilisateurs. Je crois qu'on a 4500 utilisateurs sur la plateforme. Quand on fait des campagnes de feedback, en général, c'est plus 800 personnes qui nous répondent. Donc, Ouais, c'est pas bête ça. C'est une bonne question. En gros, ouais, les NFT. En fait, du coup, les NFT de nos cartes seront stockés on-chain ou sur une database. En gros, tu comptes. Ouais, ça c'est une bonne question. Est-ce que tu. Après, est-ce que c'est la même question ou pas? Est-ce que tu comptes en faire des NFT, admettons, tu dis. Tu sais, ta carte, en fait, admettons, tu l'as elle est chez toi. En fait, est-ce que tu peux faire un NFT pour dire, bah voilà, cet actif correspond à ce NFT? Est-ce que c'est la bonne démarche de ma question ou je me suis complètement trompé? j'ai pas compris ta Ah, traduction de pardon. la question. Du En, coup, en gros, quand as du coup, ta carte, la carte en réel, est-ce que ouais. tu peux faire en fait, dupliquer et faire un NFT pour Tu que, t'as pas le. Alors, je pense que ton implication, ça serait qu'il y ait genre deux actifs finalement et pas un seul. parce que ça existe déjà Enfin, ce que, dans le marché ce que tu as en tête. dans le marché du vin, ça Ouais. existe déjà, tu vois. Enfin, mettons, Alors, moi, je sais que en NFT, j'ai une bouteille de pinard que je vais aller chercher. Et en fait, j'ai le NFT de la bouteille de vin. Et une fois que je l'achète au château, en fait, on me crame mon NFT et on me rend ma bouteille de vin, tu vois. ouais, ce sera exactement ça qui va se passer sur Thunder. Ok, ok. Là, à l'heure actuelle, en gros, nous, l'étape où on en est, c'est on a démarré off-chain, tout était off-chain, et là, on est en train de migrer une partie du back-end sur Starknet. Ça prend un peu de temps. En réalité, ça prend un peu de temps, ouais, surtout avec des ressources qu'on a. Mais ouais, c'est la même idée. En gros, tu vas minter ton token pour chacun des actifs et il sera brûlé quand tu vas vouloir récupérer le collatéral. Je sais pas si ça répond à la question de où ils seront stockés sur Gking, mais Je pense que c'est à peu près ça. Ah, ok, d'accord. super, Je devais ouf. faire la Ça traduction me... pour, tu vois, voilà, Non, pour non, mais en placer gros, le moi contexte un je, peu. moi je suis, en fait, Thunder, j'ai une équipe, enfin une équipe, on est quatre. Il y a un CTO, Guillaume, Ok. qui pilote toute la partie tech. Donc euh, après, si ça vous intéresse, il sera ravi de même de discuter, créer un groupe Oh, complètement. WhatsApp ou Telegram et discuter d'un point de vue Ah, beaucoup plus moi, technique. tu vois, enfin, il y Moi, a plein j'essaie d'idées. d'apporter Plein d'idées, en j'essaie fait. d'apporter mes lueurs, tu En vois, fait, si tu ma veux, compréhension. si tu veux, les NFT et les cartes physiques, c'est tellement proche. En fait, au niveau, bah, on va dire, niveau physiologie, on peut dire physiologique, Ouais, parce qu'en fait, en termes de... ça reste des cartes en fait à collectionner. Et en fait, parfois, en fait, tu trouves des cas où dans le réel, tu retrouves pas ce qui se passe dans les NFT, tu vois. Et en fait, Ah, ça ouais. peut donner des nouvelles opportunités un peu à droite et à gauche. Bah, je prends tout à l'heure, par exemple, je prenais le cas des poules de liquidité. Bah, en fait, ça se fait en NFT, mais ça se fait pas, tu vois, en carte.
en carte réelle. Ouais. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais après, je pense que là où tu as raison, c'est qu'en termes d'idéologie et d'état d'esprit, c'est très proche. Je pense que ce qui est plus problématique, c'est que jusqu'à présent, tu as plutôt eu des scams et Ouais, des projets un peu, ce ouais, que c'est j'appelle ça. des projets merguez, mais C'est tu ouais, vois, voilà, c'est l'idée, c'est que il y en a, ouais. t'as plutôt eu des scams, des projets, tu vois, on parlait des boîtes de gradation, Ouais, tu les boîtes de gradation qui font la gradation et qui disent: «Bon, bah, tu m'envoies la carte pour la grader et tu chopes un NFT». En fait, ouais, j'ai envie de te dire, OK, mais quel intérêt, quoi? Genre, heu heu, l'intérêt d'un token, c'est pas juste ce token, c'est de pouvoir en faire quelque chose. un certificat? Enfin, c'est un certificat, Ouais, non? ouais, non, mais dans notre cas, un titre de propriété, Ouais, un droit de le récupérer, et surtout une sorte de laissez-passer ouais, pour, exporter, ton titre de propriété sur exact. d'autres applications et auprès de personnes, pour qui ça fait sens de détenir ces titres de propriété. Ouais, C'est ça l'intérêt. Là, en fait, tu vois, ce que je viens de décrire, c'est il y a un cas d'usage derrière, il y a une ouais, application concrète et ça sert des gens dans la vie quotidienne. Je pense qu'en fait, ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est des projets où tu as beaucoup de personnes qui se sont hypées sur, «C'est trop bien les NFT, on ouais, va se faire des c'est nouveau, ouais. on va se mettre plein les poches, ça rend zinzin les gens» et cetera. Mais en fait, tu as beaucoup de personnes qui soit ont pas compris à quoi ça servait, Ouais, soit se sont pas posé la question, soit ont compris mais s'en foutaient royalement. Et ça a plutôt desservi, je trouve, hem, comment dire? Le marché des collectibles dans l'ensemble parce c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est tu vois, c'est beaucoup plus compliqué d'imposer une boîte comme Thunder, sans, bah, avoir beaucoup de méfiance, et qui est légitime, hein, mais des collectionneurs, des crypto-investisseurs et cetera, qui se disent, «C'est un scam» et j'ai du mal à croire que enfin, je me suis déjà fait avoir et c'est vrai, cetera. tu as peur de cette connotation NFT, scam? Ouais, 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 mais j'en ai pas peur, je pense que enfin, ouais, c'est réel, ouais. c'est une réalité. C'est trop tôt peut-être aussi. Tu vois? En fait, la problématique que j'ai, c'est, il y a une réalité, une tendance de fond sur ce marché-là, OK, qui est de dire, l'intégralité des collectionneurs deviennent, des collectionneurs investisseurs ouais, dans les cartes à jouer. Ça, d'accord. c'est un fait. C'est un fait. Aujourd'hui, tu as 70 des collectionneurs de cartes qui sont en fait plutôt des investisseurs privés et qui achètent des cartes juste pour des raisons financières et pas du tout pour des problématiques de collection. Moi, mon pari, c'est que d'ici 3 à 5 ans, en fait, tu auras 100 des collectionneurs qui seront, des investisseurs privés. OK, Tu en auras certains qui seront là que pour, faire de l'achat-revente de cartes et tu en auras certains qui seront collectionneurs et investisseurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, en parallèle, tu as une tendance, qui est juste, l'investissement privé explose en général. On est une génération et la génération qui nous suit est une génération qui investit beaucoup, mais qui investit pas dans les actions cotées, qui a peur des cryptos et qui va chercher d'autres items. Et donc les actifs alternatifs, c'est, des marques, des produits, des objets qui parlent à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont de la valeur, qui ont un track record maintenant en tant qu'actifs financiers. Donc, moi, c'est juste, constat, le marché va dans cette direction. Le truc, c'est que, si tu t'adresses aux 30 de collectionneurs qui détient les actifs intéressants, qui est assez fidèle comme base, qui, peut, du coup venir sur ta plateforme, avec qui tu peux construire un produit qui leur correspond, qui leur plaît et cetera. Si tu t'adresses à eux en disant: «Salut, moi je suis pro, financiarisation de tous les thème que tu adores depuis que tu es gosse. Moi, je pense que cette nouvelle technologie que tu ne comprends pas, qui te fait peur, c'est la solution à tous tes problèmes. En fait, voilà, c'est mon point de vue et du coup, ça explique aussi l'approche qu'on a en termes de communication, marketing et cetera, depuis le début. Et je pense que c'est la mauvaise approche. d'accord. Je pense que la bonne approche, c'est de partir de, dire: «Salut, comme toi, je suis collectionneur, j'investis également dans les cartes, peut-être que tu le fais pas, mais je pense que ça devrait t'intéresser». Et j'ai imaginé un modèle où en fait, bah, j'élimine toutes les contraintes logistiques, tous les risques liés à l'assurance et tous les risques de fraude. Donc là, déjà, c'est plus intéressant parce que tu vois, tu gommes les problématiques, utilisateurs, donc on t'écoute, on te regarde. Ces personnes-là, tu as pas besoin de leur parler d'investissement dans les cartes à jouer, tu as pas besoin de leur parler de tokens, tu as pas besoin de leur parler de NFT pour, pour les prendre par la main et choper leur intérêt. Et après, on va les éduquer, on va vulgariser, on va leur expliquer: «Écoute, ben, maintenant c'est parti, tu peur du Web3, en fait, tu t'en sers depuis 6 mois». Ouais, c'est ça. Et ça se passe très, très bien, tu vois? C'est D'accord, OK. très différent. J'ai vu la question, que j'ai sauté, peut-être pour toi, est-ce que tu vois, Sogeking à CryptoXR?
Ah, moi, oui, non, mais c'est pour toi, je pense. Moi, il sait que j'y suis. Ah, c'est quoi? C'est fin janvier, c'est ça? C'est fin janvier, début février? Ouais. Je sais pas encore. Je sais pas encore parce qu'on est sur une grosse actu pour la fin d'année. Si ça se passe bien, il y a moyen que je lève le pied sur le taf et que j'y sois. Mais le plus probable, c'est que je sois encore en train de travailler. Donc, je suis pas sûr de lever le pied. En plus, il y a le studio à côté qui prend forme aussi, donc compliqué. Si tu viens d'acheter, tu vas closer tant que c'est dans ton bloc. En effet. Et ouais, exactement. En fait, le message nous, sur l'idée clé, et je pense que c'est important de le garder ad vitam aeternam chez nous, c'est que tous les actifs, enfin tous les, tu vois, tout élément numérique a un collatéral. T'auras pas d'item ou d'actifs purement dématérialisés. Bon, en tout cas, pas chez Thunder. Peut-être que tu pourras prendre tes cartes, les trader contre autre chose, je sais pas, moi, sur Binance, peut-être par exemple. Et, et du coup, avoir un wallet de cryptoactifs ou aller sur eToro et un wallet de matières premières. Mais en tout cas, sur Thunder, tous les actifs ont un collatéral. Voilà. Alors, moi, j'ai une petite question, mais vraiment toute bête, hein. Est-ce que tu as une boutique physique en ce moment? Parce que on t'avait parlé de studio. T'as un truc On a, physique? Ouais. ouais, j'ai des locaux. Nos locaux sont à Paris. D'accord, ok. Vous pouvez passer à tout moment. Ah, ça On est à marche. Châtelet. Ok. Vraiment, c'est avec grand plaisir que je vous accueille, qu'on prend un café, etc. Ça serait cool. Euh, Ouais, Nous, on a des locaux à Paris. moi, ce qui C'est pas une m'intéresserait, boutique, hein. moi, ce qui m'intéresserait pour les prochaines, c'est de faire des vlogs. Tu vois. Donc, mon premier vlog, ça serait Bah, justement CryptoXR, tu vois. Et si ça se passe bien, pouvoir aller rencontrer IRL, tu vois, les et gens qui bah sont passés à mon micro. avec grand plaisir. Nous, on a des locaux d'entreprise. On n'a pas de boutique. Après, en fait, ce qu'on a, c'est des partenariats avec des boutiques de manga, de jeux Ouais, vidéo, principalement en France, en région parisienne, dans le sud-ouest aussi. C'est des boutiques avec lesquelles on fait généralement des activités plutôt commerciales. On rencontre leurs clients, on évalue leurs cartes. La plupart du temps, il y a beaucoup de gosses qui amènent des fausses cartes, c'est assez ah oui, c'est fascinant. marrant. Ouais, ouais, ouais. Alors après, attends, ça c'est pour l'anecdote. Ouais, vas-y. J'ai rencontré un crack, il doit avoir 8 ou 9 ans, tu vois. Mais le petit, tu sens qu'il percute très vite. La passion, ouais. Et donc j'étais en train de faire une animation commerciale avec une grosse boutique de manga en région parisienne. Concrètement, je passais le samedi chez eux. On avait annoncé ça en amont à leurs clients en disant, bah, ça samedi, revendez vos cartes en boutique, amenez vos cartes, faites-les authentifier et expertiser gratuitement et vous pouvez les revendre. Et en gros, l'idée, c'est que nous, on aide les boutiques à mettre en place de l'achat-revente de cartes qu'ils ne savent pas faire parce qu'ils n'ont pas d'expertise. Ah, c'est malin ça. Et un petit se pointe avec un classeur. Bon, classeur rempli de cartes, je lui en montre quelques-unes, je dis bon, celle-là, elles sont fausses, etc. Nanana, les autres, machin. Et il y avait quelques cartes magnifiques. Donc je lui dis bon, celle-là, tu la gardes vraiment, celle-là, tu la gardes bien, tu la mets, tiens, attends, je te passe des sleeves. Les sleeves, c'est des pochettes transparentes dans lesquelles tu mets les cartes pour les protéger. Et il y avait sa mère à côté. Et en fait, les deux, je sais plus qui pose les questions, etc. Mais je dis, bah, celle-là, concrètement, là, en l'état, elle vaut. Il avait des cartes qui valaient 150, 200, 300 euros. Il avait chopé des belles cartes dans les collections D'accord. récentes. Et à un moment, je lui dis, bon, les fausses, celles-là, tu peux les jeter. Et il me répond, non, non, ça, je vais les échanger avec des belles cartes dans la cour de récré. Tu sais, le petit, tu vois, le petit, Il est trop il bon. a, il a, il a 8 ou 9 ans, hein. Futur Et il vient de trader. te dire, et il te dit, non, non, mais c'est mes potes, je leur filerai ces cartes, elles brillent, et moi, je sais repérer les belles Ah, cartes, du coup, putain, c'est un et il me tueur. dit, et tu sais, il me dit, t'es là samedi prochain, bon, bouge pas, tu vois, je t'amène toutes celles que j'ai prises dans la semaine, et tu me dis combien. Et le petit, il est revenu, et je l'ai vu 3-4 fois, genre. Mais putain, Je l'ai ça. vu, et je l'ai vu 3-4 fois, et exceptionnel. Et bon, Futur après, moi, il m'a millionnaire. vraiment fait, Futur ouais, millionnaire. il m'a Oui, c'est un vraiment futur fait marrer, millionnaire, genre. cherche pas lui plus tard. Et c'est un truc de fou, mais il m'a tellement fait marrer. Putain. Après, j'avais sympathisé un peu. Il était passé pour son anniv un jour. J'avais acheté 10 D'accord. boosters ou un truc comme ça, tellement il me faisait kiffer. C'est génial, tu vois. Le petit, mais ça en dit long. Le petit, il a 8 ou 9 ans. Et Ouais. en fait, sa problématique, c'est déjà de repérer les cartes qui valent de l'argent. Il sait déjà le faire. Et il a déjà capté qu'une fausse carte, en plus mal faite, hein, les fausses cartes, mais vraiment.
Je veux dire, ça se voit qu'elles sont fausses. Euh, le bleu du verso, il est saturé, il est Ouais, moche, il y a moins de détails, la police c'est pas la bonne, c'est gras, enfin, d'accord. il n'y a rien qui va. Ok. Et il te dit, bah ouais, ouais, non, mais il y a un petit reflet arc-en-ciel, en gros elle brille version arc-en-ciel, j'ai dit à mes potes que c'était rarissime, je l'ai échangé contre d'autres cartes et il a 8 ou 9 ans et je pense que c'est pas un cas isolé, genre c'est vraiment. Mais ça veut dire aussi que dans 10 ans, bah dans 20 ans, tu auras quand même un marché sur les cartes Pokémon, quoi. T'auras toujours. En fait, Toujours. déjà, t'as au moins disons au moins deux générations qui sont collectionneurs et qui ont été exposées. Ces mêmes générations ont été exposées à d'autres licences, collectionnent probablement d'autres licences, Ok. collectionnent probablement d'autres actifs. Et donc en fait, parce qu'il n'y a pas eu il y avait pas eu cette question-là, mais je pense que c'était une sous-question de, il y a des cycles haussiers et baissiers. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, enfin, si une licence s'effondre? Bah, qu'est-ce qui s'est passé quand des cryptos se sont effondrés, notamment les plus grosses? Bon, bah, aujourd'hui, elles sont à leur niveau le plus haut historique et elles sont revenues à leur niveau le plus haut historique. En réalité, en fait, demain, alors, parallèle à nuancer, hein, vraiment, je pose quelques limites. Ouais. Demain, tu as une licence comme Pokémon qui s'effondre, tu as d'autres licences qui prennent le relais. La réalité, c'est que aujourd'hui, tu as une sorte de. Tu as des majors, tu as Pokémon, tu as un triptyque Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Enfin, je pense que demain, tu peux avoir des licences comme One Piece qui viennent aussi se positionner un peu. Tu as des licences comme Lorcana à court terme qui peuvent être intéressantes. Dragon Ball, à voir, mais il y a toujours eu une bonne petite communauté, etc. En fait, et puis surtout, au-delà de ça, en fait, le marché des actifs alternatifs, c'est t'as pas une seule verticale qui est sexy, sexy d'un point de vue porteur. Tu as plusieurs verticales qui en même temps peuvent être intéressantes et en général, quand on a une qui down un peu, les autres prennent le dessus. Attends, je te ramène un truc. Je dirais Dragon Ball du coup. Mais Alors, j'ai mes anciennes cartes Dragon Ball, tu vois. ok, bingo. Bah, le chat pourra dire que c'était annonce, ils l'auront vu ici en premier. Tu vois. Tu l'as pas entendu. Et bah tu vois, j'ai dû collectionner les cartes Dragon Ball comme toi alors, On est plein. à la même Ah, époque. C'est très dur, c'est extrêmement mal documenté ça, c'est un enfer à c'est intégrer vrai. sur Thunder. Ouais, ouais, vraiment, j'ai pas l'habitude de Alors, trop râler là-dessus, mais alors c'est un enfer. ma plus rare, on arrive dans le cas où, tu sais, avec le gamin qui a une fausse carte ou une vraie carte, je ne sais pas. Attends, je vais te la montrer. Je sais pas si c'est vrai, tu vois, parce que j'avais acheté, je me souviens, 5 euros Ouais. à un vendeur à la sauvette, tu vois, vite fait. Mais je sais pas si c'est vrai par contre, ou c'est faux, tu vois. Ce genre de carte-là, tu vois, en japonais, tu vois. Attends, pardon, on voit pas trop bien. Ouais, ouais, non, mais c'est. En Ouais, ouais, japonais, tu vois. Après, on voit peut-être ouais, très je la mal vois. avec, tu vois. Et Non, ça, non, non, je vois. Ouais, ça, c'est des très vieilles cartes, ça. C'est. Bon, après, je la vois pas, je l'ai pas entre les mains, une, mais c'est les. une holo, Gohan et puis le doyen Kaioshin. Ouais. En holo, quoi. Et ça, tu vois, c'est extrêmement niché en fait. D'accord, ok. Euh, Dragon Ball, toutes les cartes qui ont été éditées par Cardass et qui ont été Ouais. imprimées il y a des années, c'est extrêmement niche, notamment en japonais. Ouais. Bon, là, c'est même valable sur d'autres licences. Mais ouais, j'ai vu une collection passer comme ça. J'en ai vu une en 2 ans. D'accord, ok. Une collection de cartes Dragon Ball, un mélange anglais, français, japonais. Et voilà. Ouais, et voilà. Mais je crois que, tu vois, j'en ouvre encore des Dragon Ball. Moi, Ouais. j'aime beaucoup ce Ouais. qu'ils ont fait avec Dragon Ball Super. Les Ouais. collections sont pas mal. Elles sont vraiment cool. Le Daima, là, moi je kiffe bien quand même. Le dernier Bon, animé là en date, là, franchement, il est trop ouais, frais. C'est trop frais, c'est-à-dire, ouais, ouais, ça te ouais, ouais. remet une couche de vernis, tu vois, un peu sur la Mais licence. ils en avaient besoin. Ils avaient besoin de se moderniser un peu, etc. Ouais. Je vais plus avoir de batterie. Je Non, vois ok, qu'il ça est marche. 23 h. Il faut que je bosse encore un peu Ok, avant vas-y, vas-y. demain. Non, mais bah, merci beaucoup. Bonne nuit à la team qui nous a suivis et c'était cool. Merci pour l'invitation. Ok. C'était cool de Bah pouvoir non, discuter un peu avec vous. Et ça marche. ceux qui sont intéressés, bah, je vous ai transmis le mail, mais même si vous voulez nous suivre sur Insta, par exemple, c'est thunder.tcg. Super simple. Bah bonne. Et puis, nous, on est en contact, Max, on Ça discute marche. aussi sur Eskimos. Et puis voilà. Ça marche, pas de soucis. Salut Greg. Ciao, Salut, ciao. bonne soirée. Salut les Salut. gars. Merci à tous. Ciao, ciao.